Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Mappy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une recette que j'adore faire, qui est une recette de gaufres à la butternut sans farine. Alors, il faut savoir que certaines personnes, de par leur alimentation, mangent sans farine, donc sans glucides, sans farineux, que ce soit avec ou sans comment vous dire, sans gluten en fait, peu importe. Simplement, l'idée c'est de limiter les glucides sur une courte période, un petit peu comme ce qu'on appelle les régimes cétogènes, où on va pour être en meilleure santé, supprimer des douleurs articulaires par exemple, perte de poids, redonner de la vitalité à son organisme, peut-être parce qu'on a des allergies qui vont bien au-delà ou des intolérances qui vont bien au-delà des simples produits à base de gluten. Et bien parfois c'est intéressant de faire une coupure pendant quelques jours, voire une semaine ou plus, en éliminant tous les glucides de l'alimentation. Et c'est aussi très bien pour les gens qui veulent limiter l'apport de sucre dans leur alimentation. Alors, aujourd'hui, ce sont des gaufres, comme je vous le disais, et ces gaufres, en fait, sont à base de butternut. Donc, je vais vous donner la recette oralement. Ensuite, on va la filmer, et puis, vous n'aurez plus qu'à recopier les ingrédients. Donc, moi, je me présente, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. Je suis donc cuisinière, mais je suis aussi coach, et j'aide les personnes à mettre en place l'alimentation qui correspond à leur métabolisme et à leur santé, pour les rendre en meilleure santé, bien évidemment. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour mes clientes qui ont décidé de faire une petite cure sans glucides et qui ont décidé de limiter les apports de sucre dans leur alimentation. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Donc je vais baisser un petit peu et on va se retrouver, voilà, sur mon plan de travail. Donc vous avez ici on a 100 g de butternut déjà cuite et bien égouttée, parce que sinon ça va apporter trop d'humidité. Vous pouvez faire ça avec de la patate douce ou avec du potimarron. Alors on est bien d'accord, la patate douce, le potimarron, la butternut, ce sont déjà des légumes qui contiennent un petit peu plus de glucides que les légumes verts. Mais là on va partir là-dessus, c'est pas grave. Dans la mesure où vous voulez limiter le sucre, on n'est pas dans une cure cétogène pure, hein. On va essayer de dire qu'on est plutôt dans une alimentation low carb, c'est-à-dire où on diminue progressivement les sucres et où on va rajouter progressivement aussi de la matière grasse. Donc là, on va rajouter 20 g de beurre fondu, mais ça peut être aussi de l'huile de coco, hein. 20 g de coco comme ça fondu. On va mettre un jaune d'œuf et on va monter le blanc, d'accord? Et puis on va rajouter 50 g de poudre d'amande. Alors, dans les régimes comme ça, sans glucides, c'est souvent les amandes, la poudre d'amande, ou la farine de coco, ou la farine de lin, qui vont venir remplacer les farines habituelles. Donc là, on est parti sur de la poudre d'amande. Voilà. Et puis, on va mettre un tout petit peu de gomme de goire. Donc, je vous montre, hein, si vous allez dans une épicerie bio, vous allez pouvoir acheter ce genre de produit. Ça permet en fait de lier votre préparation et qu'elle soit un petit peu plus tenue, un petit peu plus élastique. Ça rappelle un peu la texture du gluten. Moi j'en mets dans mes pains, j'en mets quand je fais des crêpes sans gluten. Voilà, ça permet d'avoir un plus dans l'alimentation qui va donner cette texture un petit peu plus moelleuse que l'on recherche. Alors on va mettre tous les ingrédients dans le robot et il y a aussi 3 centilitres de lait, mais vous pouvez mettre de la crème si vous êtes dans une alimentation complètement cétogène, ça sera bien, ça vous fera un apport de matière grasse en plus. Mais vous pouvez aussi mettre du lait végétal si vous êtes allergique au lait, aux produits laitiers en tout cas. Donc là on va mettre tout ça dans notre robot. Moi vous savez je travaille beaucoup au robot, ça me permet de gagner énormément de temps et d'avoir des préparations très homogènes, toujours bien lisse. Donc on met tout, hein, sauf les blancs. Donc les blancs on les rajoutera à la cuillère après. Donc là on rajoute le lait. On va rajouter, n'oublions pas, un demi-sachet de levure chimique. Donc là un demi-sachet. Voilà. Et puis on va mettre un petit peu, on va mettre notre farine, voilà, je me trompe, hein, notre poudre d'amande. Et on va mettre une demi-cuillère à café, regardez, on n'en met pas plus que ça,
de gomme de goire. Donc la gomme de goire, je le répète pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez pouvoir retrouver la gomme de goire dans les épiceries bio. Alors autour de chez nous, on a Terra Bio, on a Biocoop, on a la Maison d'Olive. Donc on a l'embarras du choix et vous allez trouver ces produits-là. Et je vais mettre un petit peu de sel. Et si on le souhaite, on peut parfumer avec un petit peu de cannelle aussi, ça sera très bon. Ou alors si vous voulez vraiment partir sur quelque chose de salé et de vraiment un peu spécifique, vous pouvez mettre un petit peu d'ail, un petit peu de persil, voilà. Ou même du pesto d'ail des ours puisqu'on est dedans. Ça pourrait être sympa. Là, je vais laisser assez neutre parce que moi, je sais que derrière, je vais faire d'autres préparations. Je vais la manger avec de l'avocat, avec un petit œuf mollet. Donc, ça me permet, moi, d'avoir un petit support pour le matin, par exemple, pour le petit déjeuner. Un petit support salé, mais qui ne contient pas de farine, pas de glucides. Donc, quand je fais mes petites cures cétogènes, eh bien, ça me permet d'avoir au moins ce petit support-là, que ce soit le midi ou le soir, ou le matin, mais c'est surtout le matin au petit déjeuner que c'est agréable d'en avoir. Mais franchement, en même temps, j'ai envie de dire, il ne faut pas en abuser, hein, parce que l'amande peut être inflammatoire pour certaines personnes. Donc vous en prenez un petit peu, c'est un support, c'est une gourmandise et c'est pas en manger énormément, d'accord? Donc là, on va lancer le robot pour faire notre mélange. Je vais faire retomber la poudre d'amande. Et si jamais vous n'avez pas une alimentation sans glucides, mais plutôt une alimentation sans gluten, à la place des amandes, vous utilisez de la farine de riz ou de la farine de maïs ou de la farine de châtaigne. Super bon avec la farine de châtaigne. Voilà, donc là, on va récupérer... Regardez notre pâte, le mélange donc de butternut avec les amandes, etc. Voilà. Je vais mettre ça dans un saladier. Je pense que vous y voyez toujours. Hop. Et je vais incorporer délicatement mes blancs d'œufs. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai oublié de mettre ma petite gomme. Ma gomme de goire, bon voilà, rajouter à la main, c'est pas si grave. Voilà, donc là, on met ça dans l'évier, on se fait un plan de travail tout propre. Donc là, je rajoute ma petite gomme de goire. Ah mais si, je l'ai mise, je me souviens, je l'ai mise, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je rajoute, vous voyez, ça commence, c'est déjà un petit peu épais, et ça, c'est grâce à la gomme de goire. Elle a tendance à épaissir. D'ailleurs, si vous faites de la béchamel et que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser de la farine, eh bien, vous pouvez faire simplement chauffer votre lait avec un peu de beurre, de la noix de muscade, et vous rajoutez la gomme de goire et vous continuez à tourner et vous allez voir que ça va épaissir. Donc ça, la gomme de goire, c'est vraiment un truc très très sympa. Quand on ne peut pas manger de gluten et qu'on veut faire de la pâtisserie, du pain, des crêpes, de la béchamel, etc. Voilà, donc là, on a notre pâte à gaufres salées sans glucides, donc cétogène si vous voulez, pour ceux qui connaissent le terme. Et puis là, j'ai mon gaufrier, donc hop, c'est parti. Pendant que, vous voyez, pour gagner du temps, pendant que je faisais ma pâte, j'ai fait chauffer mon gaufrier. Comme ça, au moins, il est prêt. Et j'ai plus qu'à mettre un petit peu d'huile. C'est bien parce qu'elles ont tendance parfois à accrocher, parce qu'il n'y a pas énormément de matière grasse dans cette pâte. Voilà, donc on va faire des crêpes un petit peu, vous savez, comme les crêpes belges. Donc une cuillère comme ça, qu'on pose au milieu. Une cuillère ici, qu'on pose de l'autre côté. Voilà. Et là, on ferme. Et ça va cuire. Donc il faut attendre un petit peu, hein, 2-3 minutes pour que ça cuise bien et que ça soit un petit peu grillé. Alors, on attend.
Donc je vous les conseille même pour un apéro, c'est sympa parce que si vous n'avez pas la possibilité, ça sent bon, si vous n'avez pas la possibilité de manger que ce soit des glucides, que ce soit de la farine, que ce soit voilà, du pain, vous pouvez vous faire ce genre de produit et ça sera vraiment délicieux. Alors on va regarder. C'est superbe. Je vais le laisser encore un peu, vous allez être surpris. C'est vraiment magnifique. Regardez ça. C'est un petit peu mou, mais ça sent délicieusement bon. Donc ça, je pense que je peux le laisser cuire encore un petit peu. Mais là, voilà, je voulais pas trop le laisser parce qu'on est en tournage, en plein tournage. Et que, voilà, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu pénible d'avoir à attendre que ce soit cuit. Mais je vais vous montrer de plus près et vous allez voir que c'est vraiment joli. Donc là, vous pouvez doubler les quantités. Hein. Moi, j'en ai fait pour peu de quantité, mais vous pouvez faire en plus. Regardez comme elles sont belles, mes petites gaufres. Et donc là, vous vous amusez à faire par exemple un guacamole. J'adore, hein, les gaufres de patates douces. Puis par-dessus, vous mettez des gaufres de patates douces, pas du tout, butternut. Vous mettez par-dessus du guacamole. Par-dessus, vous mettez un œuf mollet, vous faites couler. Et ça vous fait un petit déjeuner hyper protéiné et qui est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est une de mes recettes que j'aime bien faire et pour un brunch le dimanche matin, ça marche très bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et puis testez ça, testez des recettes comme ça si vous désirez manger sans gluten ou sans glucides. Essayez de faire des petites cures qui vont vous permettre de diminuer le sucre dans votre alimentation et c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez aller sur mon site www.lacuisinedemappy.com et sur mon site vous aurez plein de renseignements. Vous pouvez m'appeler pour un coaching personnalisé. C'est vraiment la période voilà, pour être en pleine santé après l'hiver. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes autour de la santé et très gourmandes. Ciao!